Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Joseph Ménard, je suis conseiller à la Chambre de commerce franco-tchèque et je vais vous présenter tout d'abord en une minute les données macroéconomiques les plus intéressantes et les utopiques. Et si vous êtes intéressé, je vous invite à rester car je vais approfondir le sujet. Donc, la minute tchèque. En ce qui concerne le taux de chômage, on voit que le chômage en République tchèque est toujours en train de diminuer et ça devient de plus en plus compliqué pour les sociétés de trouver des employés. Parce qu'actuellement, il y a 0,7 candidats pour un emploi. Et de ce côté, ce sera aussi très intéressant de voir comment les sociétés et le marché du travail en général vont réagir aux afflux des immigrants ukrainiens. En ce qui concerne le taux de change, on voit une baisse de la couronne après la nomination de nouveaux gouverneurs de la Banque nationale, mais aujourd'hui, la couronne s'est quand même renforcée. Le taux d'intérêt directeur reste à 5,75% et probablement va encore augmenter dans les jours à venir. Et encore l'inflation qui a augmenté de 16% en glissant annuel en mai, ce qui est presque 2% de plus par rapport au mois d'avril. C'est l'inflation la plus élevée depuis décembre 1993, quand c'était autour de 18%. Donc, voici la minute tchèque. Et maintenant, si vous êtes intéressé, je vous invite à continuer à regarder la vidéo où je vais approfondir le sujet mentionné. Donc, les données macroéconomiques. Sur ces deux graphiques, vous pouvez voir l'évolution de taux de change et de taux d'intérêt directeur. Sur le taux de change, on voit bien que la couronne tchèque a réagi rapidement après la nomination du nouveau gouverneur de la Banque nationale tchèque, car à l'époque, il y a à peu près un mois, on pouvait acheter un euro pour presque 25 couronnes tchèques. Aujourd'hui, la couronne est autour de 24 couronnes 71 centimes pour un euro. Sur le taux d'intérêt directeur, on peut bien voir la réaction du Banque nationale tchèque qui, au début du Covid-19 en République tchèque, a réagi. Ils ont diminué le taux d'intérêt directeur. En 2021 et aussi cette année, le trend s'est complètement inversé et le dernier changement du taux d'intérêt était au début d'avril et aujourd'hui on est à 5,75%, ce qui est le taux d'intérêt directeur à record depuis 1999. Mais avec une inflation très élevée aujourd'hui, probablement ça va causer encore une nouvelle augmentation significative des taux d'intérêt de la Banque nationale. Et selon les experts, ça sera au moins de 0,75%, mais il y a aussi des économistes qui prévoient augmentation d'1% ou même de plus. Et la prochaine réunion monétaire du conseil d'administration de la Banque nationale aura lieu le mercredi 22 juin. On verra dans quelques jours. Sur le taux d'inflation, on voit que l'inflation en République tchèque a augmenté de 16%, ce qui est presque 2% de plus par rapport à avril. Et en particulier, ce sont les prix de logement, de l'alimentation et du carburant qui ont continué à augmenter très fortement. L'inflation reste la plus élevée depuis décembre 1993, lorsque les prix ont augmenté de 18,2% en glissement annuel. Ce qui est intéressant, c'est aussi que les économistes s'attendaient à une inflation inférieure à 16% en mai, ce qui n'est donc pas le cas. Et l'inflation devrait culminer à environ 17% au début du troisième trimestre, puis ralentir très lentement. Donc, en résumé, on peut s'attendre à ce que l'inflation augmente entre 14 et 15% cette année, de sorte que les prix élevés auront un impact négatif surtout sur la consommation des ménages les plus faibles. Et donc, la probabilité d'une récession économique va augmenter clairement. Dans le graphique, vous pouvez voir les produits et les services les plus affectés par l'inflation. Il s'agit principalement des carburants, d'énergie, de gaz, mais aussi de lait, de sucre ou des huiles alimentaires. Sur le taux de chômage, on voit bien que le chômage en République tchèque a encore baissé d'un dixième de point de pourcentage pour atteindre 3,2% en mai. Et au total, il y avait quelques 235 000 demandeurs d'emploi, ce qui est 8 000 de moins qu'en avril. Et selon les analystes, il y a toujours une pénurie des emplois sur le marché du travail, malgré la migration en provenance d'Ukraine.
Et selon les économistes, le chômage devrait cesser de baisser dans les mois à venir, mais en même temps, il n'augmentera pas de manière significative d'ici la fin d'année. En mai, il y avait en moyenne 0,7 candidats pour un poste de travail, mais il y a quand même des énormes différences entre les régions. Parce que, par exemple, à Karviná, vous avez 9,7 candidats pour un poste, mais dans le district de Prague-Est, il n'y a que 1,01 candidat pour un poste. Globalement, on peut dire que le marché du travail en République tchèque est très affecté par le travail saisonnier, notamment dans la construction, gastronomie, tourisme et agriculture, mais aussi de l'autre côté par la guerre en Ukraine, parce que selon les sources disponibles actuellement, fin mai, il y avait quelques 56 000 Ukrainiens qui travaillaient en République tchèque avec une protection temporaire. Et maintenant, encore les autres topics. Donc, en ce qui concerne les autres topics, j'ai choisi de vous présenter les changements au sein de ČNB, Banque nationale tchèque, parce que le président Miloš Zeman a nommé mercredi dernier 3 nouveaux membres du conseil d'administration de la Banque nationale tchèque. Il s'agit des économistes Madame Zamrazilová, Madame Ubelková et Monsieur Freit. Et après la nomination des nouveaux membres du conseil d'administration, la couronne tchèque a réagi et se renforçait assez fortement parce que la couronne a rajouté environ 0,5% par rapport à l'euro. Et pourquoi la nomination des nouveaux gouverneurs de la Banque nationale est si importante et pourquoi le marché a réagi si fortement? Parce que depuis la nomination d'Aleš Michl à la tête de la Banque centrale le mois dernier, il y a une sorte de bataille des opinions comment combattre l'inflation. Parce que l'inflation, aujourd'hui, est un sujet primordial dans l'espace médiatique. Ça pose des questions. Et aujourd'hui, une majorité de 5 conseillers a été formée au sein de l'actuel conseil d'administration de la Banque nationale, qui, au cours de l'année dernière, a fait grimper les taux d'intérêt directeurs à 5,75%. Et ils sont prêts à augmenter les taux encore si ça sera nécessaire. Mais par contre, le nouveau chef de la Banque nationale est profondément contre les taux d'intérêt si élevés. Et il faut aussi ajouter qu'après la nomination d'Aleš Michl à la tête de Banque nationale, les marchés ont réagi à cette étape par une forte baisse de la couronne tchèque et la Banque nationale a dû intervenir. Donc, comme j'avais déjà expliqué, il faudrait attendre le 22 juin pour voir si les taux d'intérêt directeurs vont encore augmenter ou pas. Et voilà, c'est tout de ma part. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter, soit moi, soit mes chers collègues. Et merci et bonne journée à vous et à bientôt.